Et si je vous disais que vous pouviez faire germer vos graines de poivron en une seule nuit? Oui, vous avez bien entendu? Pas en 3 semaines, pas en 10 jours, mais bien en 24 heures. Vous pensez que c'est impossible? Que c'est une astuce de jardinier professionnel qui coûte une fortune? Détrompez-vous. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment transformer 2 simples produits de votre cuisine en le plus puissant stimulateur de germination que vous ayez jamais vu. Une méthode qui non seulement réveillera vos graines en un temps record, mais qui nourrira vos futurs plants mieux que n'importe quel engrais chimique. Préparez-vous à être stupéfait et à ne plus jamais regarder votre placard de cuisine de la même manière. Restez bien jusqu'à la fin, car ce secret va changer votre façon de jardiner pour toujours. Avant de vous dévoiler nos 2 ingrédients magiques, parlons un peu du défi que représente le poivron. Tous les jardiniers, débutants comme confirmés, le savent. Le poivron est capricieux. Ses graines sont connues pour leur germination lente et parfois aléatoire. Elles possèdent une enveloppe assez dure et entrent souvent dans une sorte de dormance profonde. Pour les réveiller, il faut traditionnellement de la chaleur constante, une humidité parfaite et surtout beaucoup de patience. On parle souvent d'une attente pouvant aller de 2 à 4 semaines avant de voir apparaître la moindre petite pousse verte. Cette longue attente est non seulement frustrante, mais elle augmente aussi les risques de maladies fongiques, comme la fonte des semis, qui peut anéantir tous vos efforts en un clin d'œil. C'est à cause de cette difficulté initiale que beaucoup de jardiniers abandonnent l'idée de cultiver leur propre poivron à partir de la graine. Mais ce que l'industrie du jardinage ne vous dit pas, c'est que la nature a déjà prévu des solutions bien plus efficaces que les tapis chauffants et les hormones de bouturage synthétique. Alors, commençons par le premier ingrédient secret. Une substance dorée et sucrée que vous utilisez probablement pour vos tisanes ou vos tartines, le miel. Mais attention, pas n'importe quel miel. Nous parlons ici de miel brut, non pasteurisé. Pourquoi est-ce si important? Parce que le miel brut est un concentré de vie. Il contient des enzymes naturelles, des vitamines, des minéraux et surtout de puissantes propriétés antifongiques et antibactériennes. Lorsque vous faites tremper une graine, vous créez un environnement humide idéal pour son réveil, mais aussi pour le développement de moisissures pathogènes qui peuvent la faire pourrir avant même qu'elle n'ait eu la chance de germer. Le miel agit comme un bouclier protecteur. Il désinfecte la surface de la graine, éliminant les spores de champignons et les bactéries potentiellement dangereuses. De plus, les sucres simples qu'il contient, comme le glucose et le fructose, fournissent une source d'énergie immédiate et facilement assimilable pour l'embryon de la plante. C'est littéralement le premier repas énergétique de votre future plante, lui donnant le coup de fouet nécessaire pour briser son enveloppe et démarrer sa croissance avec une vigueur inégalée. Il ne s'agit pas d'une simple astuce de grand-mère, mais d'un processus biochimique puissant qui prépare la graine à un départ parfait. Passons maintenant à notre deuxième héros, une plante que beaucoup considèrent comme une simple décoration ou un remède pour les coups de soleil, l'aloe vera. Le gel transparent contenu dans ses feuilles est un véritable trésor pour le jardinier. L'aloe vera est exceptionnellement riche en substances bioactives, notamment en vitamines, en enzymes, en minéraux, mais surtout, il contient des composés similaires aux hormones de croissance végétale, en particulier les auxines. Les auxines sont les hormones responsables du développement des racines. En exposant la graine à ces substances naturelles, vous envoyez un signal chimique extrêmement puissant à l'embryon, lui ordonnant de produire des racines le plus vite possible. C'est comme si vous donniez à la graine une feuille de route claire et un turbo pour sa première étape cruciale. De plus, l'aloe vera contient de l'acide salicylique, un composé qui renforce le système immunitaire de la plante, la rendant plus résistante aux maladies dès sa naissance. La combinaison de la stimulation racinaire et de la protection immunitaire fait de l'aloe vera bien plus qu'un simple activateur de germination. C'est un véritable vaccin et un coach de croissance pour vos futurs plants. C'est ce qui transforme une germination normale en une explosion de vie quasi instantanée. Maintenant que nous connaissons nos 2 champions, comment les combiner pour créer notre solution miracle? La recette est d'une simplicité désarmante. Vous aurez besoin d'un verre d'eau tiède, idéalement de l'eau de pluie ou de l'eau du robinet que vous aurez laissé reposer pendant 24 heures pour laisser le chlore s'évaporer. L'eau ne doit pas être chaude, juste tiède au toucher, autour de 30 à 40 degrés Celsius. Une température trop élevée pourrait détruire les précieuses enzymes du miel. Dans ce verre d'eau, ajoutez une cuillère à café de miel brut, non pasteurisé, remuez doucement jusqu'à ce que le miel soit complètement dissous. Ensuite, prenez une feuille d'aloe vera fraîche. Coupez un petit morceau d'environ 2 à 3 cm. Pressez-le fermement entre vos doigts pour en extraire tout le gel directement dans votre mélange d'eau et de miel. Vous devriez obtenir l'équivalent d'environ une cuillère à café de gel. Remuez à nouveau jusqu'à ce que le gel se disperse autant que possible dans la solution. Ne vous inquiétez pas si de petits morceaux de gel flottent, c'est tout à fait normal. Voilà, votre élixir de germination est prêt. C'est aussi simple que cela.
Vous venez de créer en moins de 2 minutes un produit plus performant que la plupart des solutions commerciales. La préparation des graines est une étape tout aussi cruciale. Vous pouvez utiliser des graines de poivron que vous avez achetées, ou encore mieux, des graines que vous avez récoltées vous-même sur un poivron bien mûr du commerce. Pour cela, choisissez un beau poivron, rouge de préférence car il est à pleine maturité, et ouvrez-le. Prélevez les graines et faites-les sécher sur un morceau de papier absorbant pendant quelques jours dans un endroit sec et aéré. Une fois sèches, le véritable secret pour maximiser vos chances est de ne garder que les meilleures. Effectuez un test de flottaison simple. Plongez toutes vos graines dans un verre d'eau. Attendez quelques minutes. Les graines qui coulent au fond sont les plus denses, les plus pleines et donc les plus viables. Celles qui flottent sont probablement vides ou endommagées. Écartez-les sans pitié. Ce simple tri vous permet de concentrer votre énergie et votre solution miracle uniquement sur les graines qui ont le plus fort potentiel de germination. C'est un petit effort supplémentaire qui fait une énorme différence sur le taux de réussite finale. Une fois que vous avez votre sélection de graines championnes, elles sont prêtes pour le bain magique que nous avons préparé. Le processus de trempage est le cœur de notre méthode. Prenez vos graines de poivron sélectionnées et plongez-les directement dans la solution tiède de miel et d'aloe vera. Assurez-vous que toutes les graines sont bien immergées. Maintenant, la question cruciale, combien de temps? Pour un effet maximal et une germination en une nuit, laissez-les tremper pendant une durée précise de 12 à 24 heures. Pas moins, car les graines ont besoin de temps pour s'hydrater complètement et absorber les composés actifs. Pas plus, car un trempage trop long dans l'eau pourrait les priver d'oxygène et les faire pourrir, même avec la protection du miel. Placez le verre dans un endroit sombre et à température ambiante, comme un placard de cuisine. La chaleur et l'obscurité imitent les conditions souterraines et signalent à la graine qu'il est temps de se réveiller. Pendant ce temps, un processus incroyable se produit. L'eau ramollit l'enveloppe de la graine, les sucres du miel fournissent l'énergie, les propriétés antiseptiques nettoient la graine et les hormones de l'aloe vera déclenchent la division cellulaire et la croissance de la radicule, la toute première racine. Vous êtes en train de court-circuiter le long processus de dormance de la graine. Après la période de trempage vient le moment de vérité. Le lendemain matin, lorsque vous récupérerez votre verre, ne vous attendez pas forcément à voir de longues racines. Le miracle se produit à un niveau microscopique. Souvent, vous remarquerez qu'un minuscule point blanc a percé l'enveloppe de la graine. C'est la radicule, le début de la racine. La graine est officiellement germée. Il est maintenant temps de la planter. Préparez un bon terreau pour semis, léger et bien drainant. Remplissez de petits pots ou des alvéoles de semis sans tasser la terre. Faites un petit trou d'environ un demi-centimètre de profondeur avec la pointe d'un crayon. C'est très important de ne pas planter la graine trop profondément. Une graine prégermée n'a que peu de réserve d'énergie, et si elle est trop profonde, elle s'épuisera avant que ses premières feuilles n'atteignent la lumière. Récupérez délicatement une graine avec une petite pince ou la pointe d'un couteau et déposez-la dans le trou. Si vous voyez la petite racine, essayez de la positionner vers le bas, mais ne vous inquiétez pas trop. La nature fait bien les choses et la racine trouvera son chemin. Recouvrez ensuite la graine d'une fine couche de terreau, sans tasser. L'arrosage post-plantation est délicat et essentiel. La graine est vivante mais encore très fragile. Vous ne devez pas l'inonder au risque de la noyer ou de la déplacer. La meilleure méthode est d'utiliser un pulvérisateur pour humidifier délicatement la surface du terreau. L'objectif est de maintenir le terreau constamment humide, mais jamais détrempé. Imaginez une éponge essorée, c'est la texture que vous visez. Une fois plantés et arrosés, placez vos semis dans un endroit très chaud. Les poivrons adorent la chaleur pour leur croissance initiale. Une température idéale se situe entre 25 et 30 degrés Celsius. Le dessus d'un réfrigérateur, près d'un radiateur ou dans une mini-serre chauffante sont des endroits parfaits. Pour maintenir une humidité élevée, vous pouvez couvrir vos pots avec un couvercle en plastique transparent ou un film alimentaire percé de quelques trous pour laisser l'air circuler. Cette chaleur et cette humidité vont permettre à la petite racine de s'ancrer solidement et à la tige de sortir de terre, ce qui devrait se produire très rapidement, souvent en 1 ou 2 jours seulement après la plantation, puisque le plus dur, la germination, est déjà fait. Maintenant, vous vous demandez peut-être, est-ce que cette méthode fonctionne pour d'autres plantes? La réponse est un oui retentissant. Cette solution de miel et d'aloe vera est particulièrement efficace pour toutes les plantes de la famille des solanacées qui sont souvent capricieuses à la germination. Pensez aux piments, qui sont les cousins directs des poivrons, mais aussi aux aubergines et aux tomates. Les graines de tomates, bien que généralement plus faciles à faire germer, bénéficieront grandement du coup de fouet énergétique et de la protection antifongique, ce qui vous donnera des plants plus robustes et plus sains dès le départ. Vous pouvez également tester cette méthode sur des graines plus grosses et plus dures, comme celles des courges ou des concombres, en prolongeant légèrement le temps de trempage.
C'est une technique universelle pour réveiller les graines dormantes et leur donner le meilleur départ possible dans la vie. C'est comme offrir à chaque graine un traitement de spa de luxe avant sa grande aventure. N'hésitez pas à expérimenter, le jardinage est aussi une science de l'observation et de l'adaptation. Documentez vos résultats, vous pourriez être surpris de voir à quel point cette simple préparation peut améliorer l'ensemble de votre potager. L'un des plus grands avantages de cette technique, au-delà de la vitesse, est son incroyable rentabilité. Analysons les coûts. Un sachet d'hormones de bouturage ou de stimulateur de germination commerciale coûte facilement entre 10 et 20 euros pour une petite quantité. Un tapis chauffant pour semis, souvent recommandé pour les poivrons, représente un investissement initial d'au moins 30 euros sans compter la consommation électrique. Maintenant, comparons avec notre méthode. Un pot de miel brut et une plante d'aloe vera. Si vous n'avez pas d'aloe vera, vous pouvez en acheter une petite plante pour moins de 5 euros et elle vous fournira du gel pendant des années. Quant au miel, vous en avez probablement déjà. Le coût par utilisation est donc de quelques centimes à peine. Vous remplacez des produits chimiques, synthétiques et coûteux par des ingrédients naturels, renouvelables et quasiment gratuits. Sur une saison de jardinage, les économies sont substantielles. Mais l'économie n'est pas seulement financière. Vous gagnez un temps précieux, des semaines d'attente et d'incertitude. Et vous gagnez aussi en tranquillité d'esprit, en sachant que vous n'introduisez aucun produit chimique dans votre potager et dans la nourriture que vous allez consommer. Il est important de démystifier une croyance tenace dans le monde du jardinage. L'idée que le succès dépend forcément d'un équipement coûteux et compliqué. On nous fait croire que pour réussir des semis difficiles comme ceux des poivrons, il faut absolument investir dans des mini-serres, des lampes de croissance horticole, des tapis chauffants, des thermomètres et des hygromètres. Bien sûr, ces outils peuvent aider, mais ils ne sont absolument pas indispensables. La preuve, c'est cette méthode. Elle nous rappelle un principe fondamental de la permaculture. Observer la nature et imiter ses processus. Dans la nature, il n'y a pas de tapis chauffant. Il y a des micro-organismes, des sucres naturels, des enzymes et des hormones végétales. Le miel et l'aloe vera ne font que concentrer et reproduire ces éléments de manière ciblée. Notre technique prouve que la connaissance et la compréhension des principes biologiques sont bien plus puissantes que n'importe quel gadget. En utilisant des solutions simples et naturelles, non seulement vous obtenez des résultats supérieurs, mais vous devenez aussi un jardinier plus averti, plus autonome et plus connecté au cycle naturel. Vous apprenez à travailler avec la nature et non contre elle. Parlons maintenant de l'utilisation de notre solution au-delà de la simple germination. Une fois que vous avez filtré les graines de votre bain de trempage, ne jetez surtout pas le précieux liquide restant. Ce mélange d'eau, de miel et d'aloe vera est un excellent engrais de démarrage pour vos jeunes plantules. Diluez simplement le reste de la solution avec un peu plus d'eau, environ une part de solution pour 4 parts d'eau, et utilisez-le pour le premier arrosage de vos semis après leur plantation. Cela leur donnera un apport nutritif supplémentaire et continuera à stimuler le développement des racines. Vous pouvez même utiliser cette solution diluée pour arroser vos plantes d'intérieur ou d'autres plants de votre potager une fois toutes les 2 semaines. C'est un tonique foliaire et racinaire exceptionnel. Il aide à renforcer les plantes contre le stress, que ce soit un coup de froid, un manque d'eau ou une attaque de parasites. Vous avez donc non seulement un stimulateur de germination, mais aussi un engrais liquide de croissance et un fortifiant pour plantes. Le tout dans un seul et même mélange. C'est l'exemple parfait de l'efficacité et de la polyvalence des solutions naturelles. Abordons une erreur commune qui pourrait compromettre même la meilleure des méthodes de germination, la qualité du terreau. Vous pouvez avoir la graine la mieux germée du monde, si vous la plantez dans un substrat lourd, compact et pauvre, elle aura toutes les peines du monde à se développer. Le terreau pour semis doit être très spécifique. Il doit être fin pour que les racines délicates puissent le pénétrer facilement. Il doit être léger et aéré pour permettre une bonne circulation de l'oxygène qui est vital pour les racines. Et il doit être bien drainant pour éviter que l'eau ne stagne et ne provoque la pourriture. Un bon terreau pour semis est souvent composé d'un mélange de tourbe, de perlite ou de vermiculite et d'un peu de compost bien mûr et tamisé. Si votre terreau semble trop dense, n'hésitez pas à y ajouter une poignée de sable de rivière ou de perlite pour l'alléger. Investir dans un bon terreau pour semis ou le fabriquer soi-même est aussi important que la technique de germination elle-même. C'est le berceau dans lequel votre bébé plante va passer les premières semaines de sa vie, alors assurez-vous qu'il soit le plus confortable et le plus accueillant possible. Une fois que vos plantules ont émergé de la terre, leur besoin le plus crucial devient la lumière. Les jeunes plants de poivrons sont de véritables affamés de lumière. Si la lumière est insuffisante ou si elle ne vient que d'une seule direction, comme une fenêtre, les plants vont s'étioler. C'est-à-dire qu'ils vont pousser très vite en hauteur, avec une longue tige fine et fragile, en cherchant désespérément la source lumineuse. Un plant étiolé est un plant faible qui aura du mal à supporter le poids de ses futures feuilles et fruits.
Pour éviter cela, vous devez leur fournir une lumière intense et venant d'en haut. Si vous n'avez pas de lampe horticole, placez vos semis devant la fenêtre la plus ensoleillée de votre maison, idéalement orientée plein sud. Et, astuce très importante, tournez vos pots d'un quart de tour chaque jour. Ce simple geste forcera la plante à se redresser constamment et à développer une tige plus épaisse et plus solide. Si vous voyez que vos plants commencent malgré tout à filer, c'est le signe qu'ils ont besoin de plus de lumière. Vous pouvez alors fabriquer un réflecteur simple avec une feuille de papier d'aluminium pour renvoyer plus de lumière sur eux. Approfondissons un peu la science fascinante qui se cache derrière ce phénomène de germination express. Chaque graine est une capsule de survie contenant un embryon de plante et des réserves de nourriture, le tout protégé par une enveloppe appelée le tégument. Pour éviter de germer au mauvais moment, par exemple en plein hiver, les graines possèdent des mécanismes de dormance. L'un de ces mécanismes est la présence d'inhibiteurs de croissance, comme l'acide abscisique. Le processus de trempage ou imbibition est la première étape pour lever cette dormance. L'eau pénètre la graine et active des enzymes. Dans notre cas, les enzymes naturellement présentes dans le miel brut viennent s'ajouter à celles de la graine, accélérant la dégradation des réserves de nourriture, l'amidon, en sucre simple directement utilisable par l'embryon. En parallèle, les substances de l'aloe vera, proches des gibérellines et des auxines, neutralisent les inhibiteurs de croissance et stimulent la division cellulaire au niveau de la future racine. En fait, nous ne forçons pas la nature, nous créons simplement des conditions hyper optimisées qui convainquent la graine que c'est le moment absolument parfait pour se lancer. Nous lui donnons l'hydratation, l'énergie, la protection et le signal hormonal de croissance, tout en même temps. C'est cette synergie qui explique la rapidité spectaculaire du processus. Imaginons un instant le parcours d'une graine germée de manière traditionnelle. Après des semaines sous terre, si elle survit aux champignons et à l'humidité, elle finit par germer. Elle a déjà dépensé une part considérable de ses précieuses réserves d'énergie juste pour briser sa dormance et sortir de terre. C'est un départ lent et laborieux. Maintenant, visualisons le parcours de notre graine traitée au miel et à l'aloe vera. En 24 heures, elle est déjà réveillée et prête à être plantée. Sa radicule, stimulée par l'aloe, plonge immédiatement dans le terreau à la recherche de nutriments. Protégée par le miel, elle est à l'abri des pathogènes. Comme elle a dépensé très peu d'énergie pour germer, elle dispose de la quasi-totalité de ses réserves pour développer sa tige et ses deux premières feuilles, les cotylédons. Le résultat ? Vous obtenez en quelques jours un plant qui, par la méthode classique, aurait mis plusieurs semaines à atteindre le même stade. Et ce n'est pas tout. Ce départ fulgurant se traduit par un système racinaire plus développé et plus dense, une tige plus robuste et une meilleure capacité à absorber les nutriments et l'eau. Vous ne gagnez pas seulement du temps au début, vous mettez en place les fondations d'une plante plus saine, plus productive et plus résistante pour toute la saison. Que faire si, malgré tout, la germination ne se produit pas en une seule nuit ? Pas de panique, le jardinage n'est pas une science exacte à 100%. Plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu. Premièrement, la fraîcheur des graines. Des graines de poivron anciennes, de plus de 2 ou 3 ans, ont un taux de viabilité beaucoup plus faible, même notre solution miracle ne peut pas ressusciter une graine morte. Deuxièmement, la qualité des ingrédients. Avez-vous bien utilisé du miel brut et non pasteurisé ? Le miel industriel chauffé a perdu la plupart de ses enzymes actives. De même, un gel d'aloe vera en bouteille n'aura jamais la même puissance qu'un gel fraîchement extrait d'une plante. Troisièmement, la température de l'eau. Une eau trop froide ralentira le processus. Une eau trop chaude peut endommager la graine et les ingrédients. Si après 24 heures, rien ne se passe, vous pouvez prolonger le trempage de 12 heures supplémentaires. Si vous ne voyez toujours pas le petit point blanc apparaître, plantez quand même les graines. Elles auront tout de même bénéficié du traitement et germeront probablement en quelques jours dans le terreau, ce qui est déjà bien plus rapide que la méthode classique. Cette approche du jardinage, basée sur l'utilisation de ressources simples et locales, s'inscrit parfaitement dans une démarche de plus grande autonomie. En apprenant à créer vos propres stimulateurs de germination et vos propres engrais, vous vous libérez de la dépendance vis-à-vis des jardineries et de l'industrie agrochimique. Vous reprenez le contrôle de ce que vous mettez dans votre terre et par conséquent dans votre assiette. C'est un pas de plus vers un jardinage en circuit fermé où les solutions se trouvent directement dans votre environnement. Une plante d'aloe vera sur le rebord de la fenêtre, un pot de miel du producteur local, ces éléments deviennent vos outils de jardinage les plus précieux. Cette autonomie est non seulement économique et écologique, mais elle est aussi incroyablement gratifiante. Le sentiment de réussir à faire pousser des plantes magnifiques avec des solutions que vous avez créées vous-même est incomparable. C'est une reconnexion profonde avec les savoir-faire ancestraux et les cycles de la nature. Chaque graine que vous faites germer de cette façon est une petite victoire pour un jardinage plus intelligent, plus respectueux et plus résilient.
Au-delà de l'aspect pratique, cette méthode a un impact bénéfique à long terme sur la santé de votre sol. Chaque fois que vous utilisez un engrais chimique de synthèse, vous nourrissez la plante, mais vous court-circuitez, voire vous détruisez, la vie microbienne du sol. Les champignons mycorhiziens, les bactéries fixatrices d'azote, les vers de terre, tout cet écosystème qui travaille en symbiose avec les racines de vos plantes est affaibli. À l'inverse, lorsque vous utilisez des produits d'un naturel comme le miel ou l'aloe vera, vous apportez des sucres, des enzymes et des matières organiques qui nourrissent directement cette vie du sol. Vous ne nourrissez pas seulement la plante, vous nourrissez l'écosystème qui nourrit la plante. C'est une différence fondamentale. Un sol vivant est un sol fertile, aéré, qui retient mieux l'eau et qui met à disposition des plantes tous les nutriments dont elles ont besoin de manière naturelle. En adoptant des pratiques peu comme celle-ci, vous construisez la fertilité de votre potager année après année au lieu de l'épuiser. C'est un investissement pour l'avenir de votre jardin et pour la qualité de vos récoltes futures. Visualisez le résultat final. Imaginez dans quelques mois des plants de poivrons robustes, chargés de fruits magnifiques, croquants et savoureux. Et tout cela aura commencé par ce simple geste. Un bain de quelques heures dans une solution que vous avez préparée dans votre cuisine. Vous aurez économisé des semaines d'attente, de l'argent et vous aurez évité d'utiliser des produits chimiques. Vous regarderez vos plants avec une fierté particulière, en sachant que vous les avez accompagnés de la meilleure des manières dès leurs premières heures de vie. Cette technique n'est pas juste un raccourci, c'est une manière de mieux comprendre les besoins fondamentaux d'une graine et de lui fournir exactement ce dont elle a besoin, au moment où elle en a besoin. C'est une collaboration intelligente avec la nature. Le succès de vos semis de poivrons ne sera plus une question de chance, mais le résultat d'une méthode réfléchie, efficace et profondément naturelle. C'est la promesse d'une saison de jardinage qui commence sur les chapeaux de roue et qui mènera, à coup sûr, à des récoltes abondantes et saines. En résumé, le secret pour réveiller vos graines de poivrons en une seule nuit tient en deux mots, miel et aloe. Ce duo de choc combine une source d'énergie explosive, une protection antibactérienne et antifongique naturelle et un stimulateur de croissance racinaire hormonale. Le processus est simple, sélectionnez vos meilleures graines, préparez une solution d'eau tiède avec une cuillère de miel brut et le gel d'une feuille d'aloe vera. Faites-y tremper vos graines pendant une nuit, puis plantez-les superficiellement dans un bon terreau pour semis. Maintenez une chaleur et une humidité constantes et préparez-vous à voir des petites pousses vertes apparaître en un temps record. Cette méthode est économique, écologique, incroyablement efficace et applicable à de nombreuses autres graines de votre potager. Elle vous permet non seulement de gagner un temps précieux, mais aussi de produire des plants plus forts et plus résistants dès le départ, tout en enrichissant la vie de votre sol. C'est l'une des astuces les plus puissantes que vous pouvez ajouter à votre arsenal de jardinier, une véritable révolution pour vos semis. Et voilà, le secret est maintenant entre vos mains. Deux ingrédients si communs, le miel et l'aloe vera, se révèlent être les alliés les plus puissants pour un départ de saison explosif. Fini la frustration des graines qui ne germent pas, fini les semaines d'attente angoissantes. Vous avez désormais la clé pour obtenir des plants de poivrons forts et vigoureux, et ce, de la manière la plus naturelle qui soit. C'est la preuve que les solutions les plus efficaces sont souvent les plus simples, cachées juste sous notre nez. J'espère sincèrement que cette astuce transformera votre expérience du semis et vous apportera des récoltes exceptionnelles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour nous soutenir et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces de jardinage. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est la plante qui vous donne le plus de fil à retordre au moment du semis? Racontez-nous vos défis et vos expériences dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous. À très bientôt au jardin!